invincible, on va dire. C'est vrai qu'il est champion du monde, il est tout à fait à son aise dans ce genre d'épreuve. Troisième tour, ça se rapproche un petit peu du kilomètre, 750 mètres. Mais les Italiens opposent une belle résistance aujourd'hui. Là, on voit bien, hein, deuxième fois, ils sont tout près des Français. C'est bien. Oui, on avait vraiment dans l'allure. Et non, malheureusement, on va-t-on dire, parce que c'est bien que le cyclisme pourrait en passer. Alors là, on est un petit peu peiné de voir ces coureurs japonais qui font le maximum. Alors encore une fois, détrompez-vous, c'est des super, ce sont des grands champions ces japonais, mais malheureusement ce sont que des sprinters. Alors ils tirent un petit peu leur épingle du jeu, ils limitent la casse dans les épreuves de sprint, mais malheureusement ce qui est de la poursuite olympique par exemple, ou encore du son purement des sprinters, on est content de les voir là et encore une fois un petit peu désolé qu'ils soient en... Il y a eu des séries et dans une finale, ici, Philippe Hermenot, ce n'est pas vraiment une surprise de le retrouver là. Il va être opposé à Stuart O'Grady. Stuart O'Grady, c'est l'un des coureurs recordman du monde de la poursuite olympique avec ses clubs. Alors, on va suivre avec beaucoup d'intérêt ce match entre ces... Entre 71, alors on va donner la palme du favori pour cette finale de poursuite à Philippe Hermenot qui lui avait réalisé pratiquement 4 secondes de moins, c'est-à-dire 3,20,59. C'est un avantage certain, très utile lors d'une finale comme ça. Philippe Hermenot y pensera sûrement. Il a aussi à cœur de racheter entre guillemets la déception des derniers championnats du monde. Il est quand même champion de France en titre, championnat de France à Bordeaux où il avait battu Francis Moreau. Francis Moreau qui est un petit peu la super moto de cette équipe de poursuite olympique. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Et c'est parti avec Philippe Hermenot sur la gauche de votre écran, son chrono qui défile juste en dessous son nom. Vous allez pouvoir le suivre pour voir s'il prend le meilleur départ à l'issue du premier tour. Philippe Hermenot, Jens Lehmann n'est pas en finale. Francis Moreau qui est un petit peu en retard là pour l'instant sur Stuart O'Grady et qui remplace, Francis Moreau. Philippe Hermenot qui est en retard un petit peu sur Stuart O'Grady et qui remplace Francis Moreau qui, je vous le rappelle, avait disputé en début de programme la revanche des championnats du monde face à Chris Boardman. Et oui, Philippe Hermenot là qui va faire son passage dans 2 tours au premier kilomètre, important le premier temps de Philippe Hermenot. Comment psychologiquement se sent-il? Renversement de vapeur là pour l'instant. Eh bien, il était passé en 1,09,231. Ici il passe dans un temps un petit peu plus sur son adversaire. 1,10,887 pour Philippe Hermenot, c'est un bon temps de passage, mais Stuart O'Grady ne va pas se coucher comme ça. Ils sont très proches les deux coureurs pour l'instant. Néanmoins, Philippe Hermenot est en avance. 32 centièmes d'avance ne se désunit pas. Stuart O'Grady qui essaie de revenir. Oh, attention, une poursuite olympique entre la première série de poursuites individuelles tout à l'heure. Ici au passage sur la ligne, Philippe Hermenot toujours en tête. Philippe Hermenot qui passe en 2,15,774 et qui conforte son avance. Philippe Hermenot qui ne doit pas coincer, qui doit faire un formidable dernier kilomètre parce que c'est que Stuart O'Grady en général finit toujours le dernier tour très vite. Et les encouragements du public maintenant dans le dernier kilomètre pour Philippe Hermenot pour le soutenir face à Stuart O'Grady. L'Austro au championnat du monde qui le motivait énormément, ce vélo sophistiqué. Mais c'est quand même les jambes qui tournent et c'est la performance. Dans le dernier tour bientôt, Philippe Hermenot toujours en avance, Stuart O'Grady, 9 centièmes de retard. À moins que Stuart O'Grady ne réalise un tour complètement fou, normalement il ne peut plus revenir sur Philippe Hermenot. Philippe Hermenot qui va donc remporter cette finale de la poursuite dans le temps de 3 minutes 20 secondes 623. Eh bien dites-moi, là Philippe Hermenot a terminé très fort, je peux vous le dire. Les deux hommes ont fait un dernier kilomètre éblouissant parce qu'avec ce chrono de 18,980 et c'était, je crois, l'année, un gros moral et surtout une envie de gagner après sa grosse déception des derniers championnats du monde. Cette piste nécessaire et la condition pour pouvoir s'imposer. C'est vrai. Vous voyez les coureurs parfois tirés au sort au départ et parfois venir se positionner directement sur la ligne, tout simplement c'est ce qui s'est passé au sort qu'il a décidé. Florian Rousseau en deuxième position. Dégageons que Florian ne restera pas là en deuxième, c'est clair, hein. C'est deux coureurs qui aiment courir en tête, qui ont exactement la même tactique de course. Au niveau des braquets, 48-14 pour les deux hommes, concentration. Alors là, on a place de Frédéric Magnil, va essayer de faire aussi bien, puisque le Tourangeau hier avait tout simplement remporté ce tournoi de vitesse. Regardez la concentration, le regard de Florian Rousseau. Ce regard bleu dans ce jeune homme qui a à peine 20 ans, double champion du monde déjà du kilomètre et qui va être opposé
à un coureur qui a exactement le même âge que lui, Roberto Chiappa, un Italien qui a beaucoup de classe. Vous me faisiez remarquer tout à l'heure, Patrick Darocha, que Roberto Chiappa a un petit peu forci, il a pris du muscle, c'est important parce que ça vient un petit peu avec l'expérience également, le physique, on travaille beaucoup la musculation pour les sprinteurs. Beaucoup plus qu'avant, puisque Daniel Morellon soulignait dans l'interview de notre confrère L'Équipe Magazine il y a quelques jours, et bien lui à son époque il faisait pratiquement pas de musculation, tout ça a évolué, ce que l'on vous disait tout à l'heure, la disparition du surplace et puis l'évolution des sprints, cela part de plus en plus fort, de plus en plus loin, donc des hommes qui sont de véritables athlètes. Avant aussi bien entendu c'était des athlètes, maintenant c'est très physique. À l'instar de Roberto Chiappa et Florian Rousseau, vous disiez les yeux bleus avec un gabarit un peu de star de cinéma. Florian Rousseau, il est d'ailleurs sponsorisé par un célèbre fabricant de cuir, donc les gens ne s'y trompent pas dans le système. On sait que Florian Rousseau, c'est la vedette de demain et c'est aussi la vedette d'aujourd'hui. Nous vous rappelons, 2 fois champion du monde, à l'image, concentré face à son adversaire depuis déjà plus de 3 ans. 2 hommes qui se sont souvent affrontés dans les rangs juniors au niveau du kilomètre. Florian Rousseau a toujours pris le meilleur, mais par rapport à la vitesse, par contre, il a un petit peu de mal à trouver sa place et à pouvoir imposer sa tactique pour bénéficier de son surplus de vitesse, enfin la vitesse qu'il a en plus par rapport aux autres. Ça, il n'a pas encore bien trouvé sa place dans la tactique vitesse, Florian. Mais on va lui laisser le temps, ça va venir. Là, il fait son trou dans le kilomètre, de fort belle façon. Alors que là, lors du premier tour, encore une fois, doucement, mais sûrement, c'est la guerre des nerfs qui est en jeu. On a tendance à penser qu'il ne se passe pas grand-chose là dans le premier tour. Je peux vous dire que c'est pas évident là. Pour Chiappa non plus, il veut conserver la tête, mais si Rousseau la prenait d'entrée, je crois que ça serait peut-être bienvenu pour lui. Il se passe peut-être pas grand-chose sur la piste, mais il se passe beaucoup de choses dans la tête de ces 2 coureurs. Alors voyons, Roberto Chiappa tourne la tête. Je peux vous dire que là, il ne regarde pas Florian Rousseau. Il veut simplement lui faire penser qu'en ayant la tête tournée, il le voit. Mais on ne peut pas constamment voir l'adversaire comme ça. Mais ce qui est important, c'est d'avoir pour le coureur de tête la tête tournée, pour au moins montrer au deuxième que l'on le regarde, ce qui n'est pas toujours évident. Et vous regarderez un petit détail technique, le dos de Florian Rousseau quand il se lance, c'est un des seuls sprinters qui utilise son dos et ses lombaires au maximum. On sait les performances dont il est capable, mais Roberto Chiappa ne s'en laissera pas compter puisqu'il veut se mettre dans son allure maintenant. Le jeune coureur italien Florian Rousseau qui va faire son effort pour essayer de voler la tête maintenant. Le sprint décisif maintenant sera prépondérant dans le résultat à l'arrivée. Chiappa, Rousseau, 2 coureurs qui se connaissent bien. Chiappa qui a l'air survolté ce soir, qui a fait la même chose tout à l'heure avec Danny Day et s'est passé. Florian Rousseau qui va essayer de se laisser décoller, de revenir attaquer le coureur italien dans la dernière ligne droite. Roberto Chiappa vainqueur de blanc. Florian Rousseau, c'était bien joué de la part du Français. C'est la première position qui a joué, comme nous vous le disions, 2 coureurs qui courent pareil et c'est Chiappa qui s'est imposé. Ah, écoutez, là pour Roberto Chiappa, c'est vraiment le signe d'une progression très régulière. Et ici, devant le public de Paris, eh bien, il confirme la bonne prestation réalisée hier sur ce même vélodrome. Il a le temps, il est champion du monde. Et d'ailleurs, ils sont là les deux meilleurs protagonistes du tour lancé d'hier, puisque Roberto Chiappa avait pris la 2e position derrière Florian Rousseau, comme quoi c'est les 2 plus vite qu'on avait ce soir. Mais c'est rien, Florian, comme on peut dire, eh bien, faut en laisser un petit peu pour les autres. Et voilà, de toute façon, là c'est l'école italienne, attention, c'est les Bianchetto et ex-Golinelli, ils ont des illustres prédécesseurs, ils ont toujours très bien couru, donc de la vitesse individuelle, avec l'Italie 10 points, la France 69 points, et qui revient donc à 7 points de l'équipe d'Australie. Vous voyez ce match a brillé dans ce 4e Open des Nations. Skoof en tête, Nielsen dans la roue, Frédéric Magnier qui va prendre la décision un petit peu moins fort, Geoff Salt qui veut prendre la tête tout de suite, il sait qu'il n'y a que des bons coureurs devant, Frédéric Magnier qui lui essaie de ne pas se faire mettre dans la boîte. Salt a fait la différence tout de suite à moins de 2 tours de l'arrivée. Et oui, ah non c'est pas Salt, c'est Hartwell, c'est vrai, alors que Lars Brian Nielsen maintenant est en 2e position. Frédéric Magnier doit faire son effort maintenant s'il veut pouvoir vaincre dans cette 2e manche de Keiring. Hill qui attaque Magnier qui va essayer de passer en 3e épaisseur le coureur danois et Hartwell l'américain. Nielsen à l'attaque du dernier tour, c'est une bonne chose pour le coureur français. Eric Skoof qui vient de frotter la roue de Frédéric Magnier, ça frotte là, c'est très très dangereux pour les coureurs. Eric Magnier qui devrait vaincre dans cette 2e manche de Keiring. Nielsen, Magnier vainqueur. 2e Eric Skoof, 3e Federico Paris. Décidément le petit coureur italien, il n'en a pas le gabarit, mais les capacités, il est toujours présent dans les 3 premiers de ces épreuves de Keiring. Premier Frédéric Magnier,
Frédéric Magnier qui s'était donc loupé, comme l'on dit, dans la première manche. Il a bien joué là, on a toujours, comme d'habitude, je suis perdu. Ah bon, mais c'est pas grave, on va retrouver ça, c'est pas important, enfin c'est important bien sûr, mais on va le retrouver, voilà. Alors, l'équipe de France avait réalisé 4 minutes 11 64, c'est-à-dire à 3 millièmes près, exactement 1 dixième seulement de différence au bout de 4 km, alors que